Les Tunisiens qui ont donc voté hier pour élire leurs députés, un peu plus de 5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. L'instance supérieure indépendante pour les élections, l'ISI, pourrait annoncer de premiers résultats partiels dans la journée, mais elle a jusqu'au 30 octobre pour prononcer son verdict définitif. L'ISI qui a annoncé un taux de participation encore provisoire, estimé à 61,8%. Les partis favoris de ces élections, Nida Tounes et le parti Ennahda. Un vote qui s'est déroulé sans incident majeur. Que retenir justement de cette journée de vote? Eh bien, tout de suite, nous retrouvons en direct de Tunis notre envoyé spécial Solène Nicolas. Solène, bonjour. Bonjour Naïma. Alors, ce qui vous a le plus marqué, Solène, c'est cet important dispositif de sécurité qui a été déployé les jours précédents. Oui, depuis la Révolution, le pays connaît un essor de djihadisme, notamment dans le sud-ouest du pays, au Mont Chaambi. Alors pour ces élections, l'armée s'est préparée à parer à tout acte terroriste. Plusieurs attaques avaient été dénoncées par les autorités durant les jours qui ont précédé le scrutin. Le ministère de l'Intérieur avait même annoncé avoir déjoué des attentats, notamment contre des ambassadeurs. 36 000 militaires ont donc été déployés, 50 000 gendarmes et policiers le jour du scrutin. On les annonçait donc sous tension, ces élections, mais en tout cas, hier à Tunis, dans les rues et à proximité des bureaux de vote, l'atmosphère était détendue, ça n'a pas entamé la confiance des Tunisiens. Et puis dans l'après-midi, le Premier ministre Mehdi Joumoua a même effectué un trajet à pied dans les rues de Tunis, avenue Bourguiba, pour prouver donc que ces élections étaient sous contrôle, le climat apaisé et la Tunisie en sécurité. Voilà, donc pas d'incident majeur. Solène, lors de ce scrutin, on a pu voir beaucoup de partis, beaucoup de candidats. C'est ce qui a pu décourager certains Tunisiens à aller voter. Du coup, de nombreuses campagnes ont été menées pour inciter justement les électeurs à aller voter. Oui, ces élections, c'était une centaine de partis, 1300 listes déposées dans le pays, 13 000 candidats sur 33 circonscriptions. On a parlé, incité même au vote utile, au vote sanction, au vote de conviction. Et au final, c'est parfois, même souvent dans l'isoloir, que les Tunisiens se sont décidés. Alors pour pousser les électeurs hésitants à se rendre aux urnes, de nombreuses campagnes de sensibilisation ont donc été menées, particulièrement ces derniers jours. Dans le quartier populaire d'Etadaman, j'ai assisté à l'une d'entre elles. C'est une association qui s'appelle Tahadi, le défi en arabe, dont les membres ont réuni à plusieurs reprises les femmes du quartier chez l'une d'entre elles autour d'un déjeuner durant lequel les jeunes, pour la plupart, leur expliquaient la nécessité d'aller voter, mais surtout de choisir son candidat sans se laisser influencer par qui que ce soit, par son mari ou par ses enfants. Et puis toute la journée, hier, des cortèges défilaient dans les rues de Tunis pour appeler les citoyens aux urnes à coups de klaxon. À la radio, les militants se succédaient pour rappeler l'importance de ce scrutin 3 ans après la Révolution. Et puis, histoire de terminer sur une note d'humour, sur les réseaux sociaux, les Tunisiens ont beaucoup ironisé toute la journée de ces élections, rassurant les plus hésitants en postant « Allez-y, il vous faudra moins de temps pour voter que pour aller acheter votre baguette de pain ». Un clin d'œil à la fluidité et à la rapidité du passage à l'urne dans les bureaux de vote la plupart du temps. Merci Solène Nicolas, notre envoyé spécial à Tunis. Merci.